Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons qu'avez-vous lu d'intéressant aujourd'hui. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Merci à Sébastien Doroy, Cefa Sokegbe, AGD et André Aguenen de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Sébastien Doroy. Quelque chose de beau cœur rouge. Je suis tombé sur ce post sur FB aujourd'hui. Bob Marley a dit un jour. Vous n'êtes peut-être pas son premier, son dernier, ou son seul. Elle aimait avant, elle aimera à nouveau. Mais si elle vous aime maintenant, quoi d'autre importe, elle n'est pas parfaite, vous non plus. Et vous deux ne serez peut-être jamais parfaits ensemble. Mais si elle peut vous faire rire, vous faire réfléchir à deux fois, et admettre être humain et faire des erreurs, gardez-la et donnez-lui le plus possible. Il se peut qu'elle ne pense pas à vous à chaque seconde de la journée. Mais elle vous donnera une partie d'elle-même. Elle sait que vous pouvez lui briser le cœur. Alors ne lui faites pas de mal. Ne la changez pas, ne l'analysez pas et n'attendez pas plus qu'elle ne peut donner. Souriez quand elle vous rend heureux. Faites-lui savoir quand elle vous met en colère. Et manquez-la quand elle n'est pas là. Aimez de tout votre être quand vous recevez de l'amour. Parce qu'il n'y a pas de fille parfaite, mais il y aura toujours une fille qui sera parfaite pour vous. Cœur rouge. Partagez et votez s'il vous plaît accent circonflexe accent circonflexe. La réponse suivante est de Cefa Sokegbe. Une anecdote entre Hermione et un petit garçon. Il y a quelques années dans la ville de New York, au cours de la fête d'Halloween, Emma Watson rencontre un enfant qui porte un costume d'Harry Potter. Elle lui demande: Excuse-moi, es-tu Harry Potter? Le petit garçon murmura: Oui. Elle lui fit un bisou et répondit: Ça c'est génial parce que je suis Hermione Granger et nous sommes meilleurs amis. La réponse suivante est de AGD. J'ai trouvé ça sur Twitter, du coup je le partage sur Quora. En effet, une meilleure histoire d'amour que dans Twilight. And, seul le premier screen est présent par souci de simplification. 1. Mon père est mort. Le début classique d'une histoire drôle. Il a été enterré dans un petit village en Sussex. J'étais très proche de lui donc j'allais voir sa tombe souvent. Et je le fais toujours. Ne vous inquiétez pas, ça devient drôle. J'ai toujours apporté des fleurs, et ma mère et mes grands-parents qui étaient encore en vie allaient aussi souvent voir sa tombe avec des fleurs à déposer. La tombe de mon père ressemblait souvent à quelque chose digne d'une bonne troisième place au Chelsea Flower Show. Mais du coup je me sentais mal pour le gars enterré à côté de mon père. Il n'avait jamais de fleurs. Il est mort le jour de Noël à 37 ans, et personne ne lui laissait de fleurs et maintenant il y avait même un fleuriste dans l'autre tombe d'à côté de la sienne. J'ai commencé à acheter des fleurs pour un mort que je n'avais jamais rencontré. Je l'ai fait pendant assez longtemps sans le dire à personne. C'était un peu une private joke, avec moi-même, je rendais le monde meilleur un bouquet de fleurs à la fois. Je sais que ça peut paraître bizarre mais j'ai commencé à penser à lui comme à un ami. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une sorte de connexion cachée entre nous, quelque chose qui m'attirait secrètement vers lui. Peut-être sommes-nous allés dans la même école, avons joué pour le même club de foot ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, j'ai googlé son nom et 10 secondes après je l'ai trouvé. Sa femme ne lui laissait pas de fleurs parce qu'il l'avait tué. Le jour de Noël, après avoir tué sa femme, il a aussi tué ses beaux-parents et ensuite il a sauté en face de l'unique train passant par le tunnel de Balcombe le soir de Noël. C'est pour ça qu'il n'avait jamais de fleurs. Personne à l'exception de moi, évidemment. Je lui laissais des fleurs. Je lui laissais des fleurs toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines pendant 2 ans et demi. Je me sentais terriblement mal pour sa femme et ses beaux-parents. Bon, je comptais pas leur laisser des fleurs toutes les 2 semaines pendant 2 ans et demi mais je me sentais tout de même redevable envers eux, ayant ce sentiment que je leur devais des excuses. J'ai découvert où ils étaient enterrés, acheté des fleurs et j'ai conduit jusqu'à leur tombe. Alors que j'étais en train de marmonner des excuses devant leur tombe, une femme est arrivée derrière moi. Elle voulait savoir qui j'étais et pourquoi je laissais des fleurs pour sa tante et ses grands-parents. Malaise, je lui ai expliqué et elle m'a répondu que c'est bizarre, mais que c'était sympathique. Je lui ai dit, merci, oui c'est un peu bizarre en effet et, mon Dieu, je l'ai invitée à boire un verre. Et incroyable, elle a dit oui. 2 ans après, elle m'a encore dit oui quand je lui ai demandé de m'épouser, et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. C'est définitivement How I Met Your Mother 2.0. La bise. La prochaine réponse est de André Aguenen. Rihanna marchant sur des grilles avec des talons hauts et c'est si intéressant à voir. Comment, sur cette terre, a-t-elle réussi à marcher comme ça? Regardez ça, il y a ça aussi sur des surfaces planes. PS, Rihanna aurait été heureuse d'avoir tant de votes positifs juste avec ses talons. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À bientôt.